قال ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه. نعم. نعم, العمل في المساجد, le fait de faire un travail ou d'accomplir donc le fait de travailler dans la mosquée, travaux manuels par exemple, des choses qui pourraient min khiyatatin aw nahwiha, que ce soit de la couleur, le fait de coudre ou autre chose, de travaux manuels, هذا كله مكروه, c'est déconseillé. لأن المسجد المساجد لم تبنى لهذا, parce que les mosquées n'ont pas été construites pour cela. وإنما بنيت المساجد وأسست لذكر الله ولإقامة ذكر الله والصلاة. Les mosquées, elles ont été construites, elles ont été édifiées pour le rappel d'Allah, l'invocation d'Allah Azza wa Jal et sa glorification et la prière فقط. ولا يغسل يديه فيه. نعم كذلك, donc il ne va pas laver ses mains dans la mosquée. ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه, qu'il ne mange pas aussi dans la mosquée si ce n'est quelque chose de rapide, quelque chose qui ne va pas entacher la mosquée, où il n'y aura pas des odeurs de nourriture dans la mosquée, quelque chose de rapide simplement qui ne va pas salir. كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه, qu'il ne coupe pas ses ongles dans la mosquée, ولا يقلم فيها أظفاره ولا يقص فيه شاربه, qui ne coupe pas ses moustaches, qui ne taille pas ses moustaches, ne coupe ses ongles dans la mosquée. كل ذلك مكروه, tout ça c'est déconseillé. التي ذكرناها. وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه, si maintenant il advenait de tailler sa moustache ou de couper les ongles, qu'il le mette dans son vêtement. ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا, qu'il ne tue pas une puce ou un pou dans la mosquée. وأرخص نعم ولكن يخرجه منه, نعم, il le fait sortir de la mosquée. لأن طبعا بعض هذه الدواب وهذه الحشرات, certains de ces insectes لها دم, ont du sang, والدم نجس فتكون ميتته نجسة. Donc s'il la tue, cet insecte doit être najis, impur, parce qu'il a du sang, et automatiquement donc son cadavre va rester dans la mosquée. Et donc voilà, يجوز تنجيس المسجد, c'est pas autorisé, et de laisser des choses impures dans la mosquée. نعم. ولكن يخرجه, mais comme ça a été cité dans certains livres, il peut les faire sortir de la mosquée. نعم. وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية. Il a dit, il a été autorisé donc aux étrangers et aux gens de passage que de dormir dans les mosquées, mais dans les mosquées des campagnes et des petites villes, et non pas les mosquées des grandes villes. لماذا؟ لأن في المدن فيه الفنادق, parce que dans les grandes villes il y a des hôtels, donc ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une daroura. وإنما يعني يبات في المسجد الضرورة. C'est ce qu'est en train de nous dire l'auteur, c'est que lorsqu'on dort dans une mosquée, c'est dans le cas de la nécessité. والله تعالى أعلم. لأن النائم قد يصيبه الجنابة وهذا لا ينبغي في المسجد, parce que celui qui dort, il peut être touché par la janaba, il peut tomber en état de grande impureté. Donc ça, ce sont des choses qui ne لا تنبغي في المسجد, c'est des impuretés qui ne doivent pas avoir dans la mosquée. قال ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام. الآن يدخل في آداب قراءة القرآن, certains comportements concernant le fait de réciter le Coran. ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر. Dans le hammamat, dans les bains publics, ou alors dans les salles de bain, les salles d'eau, non pas les toilettes, où c'est haram, il ne lui est pas permis de réciter le Coran si ce n'est quelques versets. Ayat al-Yasira, quelques versets, pas beaucoup. ولا يكثر. ويقرأ الراكب لأنه ليس موضع لقراءة القرآن والقرآن يرفع. ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية. Donc par contre, quelqu'un qui marche, ou quelqu'un qui est dans la route, ou quelqu'un qui est même allongé, ou quelqu'un qui est dans sa voiture ou dans sa monture, sur sa monture, il peut réciter le Coran. ولا حرج فيه من قرية إلى قرية. ويكره ذلك للماشي إلى السوق. Par contre, c'est déconseillé pour celui qui marche dans un marché ou dans un centre commercial. لأن هذه المواضع هي أكره وأبغض البلاد إلى الله, parce que c'est les endroits qui sont les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وينبغي له أن يرفع القرآن عن هذا. وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع. Donc certains parmi les savants disent que pour celui qui révise le Coran, par exemple, celui qui est en train d'apprendre le Coran, il peut réciter même dans le marché, même dans le centre commercial,
ou même dans le hammam. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي سَبَإٍ فَذَلِكَ حَسَنٌ. Celui qui récite le Coran en 7 jours, c'est quelque chose de bien. وَهُوَ فِعْلُ السَّلَف, les pieux prédécesseurs, c'est ce qu'ils faisaient généralement. وقال نعم والتفهم مع قلة القراءة أفضل. Et le fait de méditer et de bien comprendre en récitant moins est préférable. Donc c'est mieux de comprendre et de réciter moins que de ne pas méditer et de ne pas comprendre en récitant plus. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه في أقل من 3. Il a été rapporté que le prophète ne l'a jamais récité entièrement le Coran, ne l'a jamais terminé en moins de 3 jours. بل قد في الأحاديث قد نهى عن ختم القرآن في أقل من 3. Même dans les hadiths, il a même interdit de réciter le Coran en moins de 3 jours. Pourquoi? Parce que généralement, الذي يقرأ القرآن في أقل من 3 لا يتدبره. Celui qui récite en moins de 3 jours le Coran, généralement, il ne va pas le méditer et il ne va pas lui donner son droit. وأثر عن بعض السلف أنه قرأوه في أقل من 3 أيام. Il a été rapporté de certains pieux prédécesseurs, من الصالحين والأولياء, qu'ils récitaient le Coran en moins de 3 jours, certains en une nuit, كعثمان بن عفان رضي الله عنه ودautres. وهذا على كل حال هم فهموا نهي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة فيما يتعلق بالعلة. Ils ont compris l'interdiction du prophète par rapport à la cause qui est le fait de ne pas le comprendre et de ne pas le méditer. Et peut-être que ça c'est dans le cas de la majorité des gens, mais pour certaines minorités qui sont proches et rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal peut mettre la bénédiction, le baraka dans le temps, et ils peuvent en une journée ou en une journée réciter le Coran entier, ou même 2 fois, comme certains ça a été rapporté, ou même chose la nuit, tout en méditant et en comprenant les versets. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et le prophète sallam, lorsqu'il a interdit, c'est par rapport à la majorité des gens, et al-aghlab, la majorité des cas c'est comme cela. En moins de 3 jours c'est très difficile de méditer et de bien réfléchir sur le Coran. Wallahu ta'ala a'lam. ولا ينبغي كما يقال لا ينبغي أن تمر 40 يوما إلا وقد ختم المسلم القرآن. Par contre, comme ça a été rapporté, que ce n'est pas, c'est fort déconseillé que de laisser passer 40 jours sans avoir terminé le Coran une fois. نعم والله تعالى من هذا الذي جاء في الأحاديث. ثم تكلم رحمه الله عن بعض آداب السفر. Il finit le chapitre par cela. يختم هذا الباب بهذا, les comportements du voyage. قال ويستحب للمسافر, donc il est recommandé pour le voyageur, أن يقول عند ركوبه, qu'il dise lorsqu'il monte sur sa monture et lorsqu'il commence son voyage, عند بداية السفر, بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. Donc le hadith rawahu muslim, la dua elle est un peu plus longue en réalité. وهو بسم الله نعم الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Il va la citer plus tard, ça c'est la dua de la monture généralement, que ce soit en voyage ou pas, lorsque tu montes dans ta voiture ou dans ta monture. نعم سبحان الذي سخر لنا هذا, gloire à celui qui nous a assujetti cette chose, c'est-à-dire cette monture. À l'époque c'était des chameaux, des gros animaux qui, s'il ne voulait pas obéir à l'homme, il n'obéirait pas et l'homme ne pourrait rien faire, mais Allah Azza wa Jalla nous les a assujettis et ils nous obéissent et nous leur ordonnons. Sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, alors que wa ma kunna lahu muqrinin ay mutiqin, alors que nous ne pouvions pas, nous n'avons pas la capacité de pouvoir être au niveau de la force physique concernant ces animaux, de les contraindre, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla nous les a assujettis. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, et certes nous revenons vers notre Seigneur. ثم يقول نعم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. والله on te demande pour nous dans ce نسألك في سفرنا هذا, nous te demandons pour dans notre voyage qui est celui-là, البر والتقوى, donc la piété et la crainte, البر والتقوى ومن العمل ما ترضى, et des œuvres dont tu seras satisfait. اللهم هون علينا سفرنا هذا, oh Allah, facilite-nous ce voyage. واطوي عنا بعده, c'est-à-dire plie la longue distance, c'est-à-dire on raccourcit, dans le sens de raccourcir la longue distance qui est devant nous. واطوي عنا بعده
Donc raccourcir la longue distance, c'est comme le fait de plier la terre. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar, donc là ce qu'il a dit le muallif, bismillah, Allahumma anta as-sahibu fi as-safar, tu es le compagnon dans le voyage, c'est-à-dire dans le sens de celui qui nous protège. يعني الحافظ والخليفة في الأهل خليفة في الأهل est notre successeur dans nos familles, c'est-à-dire celui qui nous succède, يخلفنا في حفظهم, dans le fait de les protéger, de les surveiller. Là, pendant notre absence, في غيابنا اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر. Donc, oh Allah, on te demande protection auprès de وعثاء السفر أي مشقة السفر. الوعثاء المشقة, donc les contraintes et les difficultés du voyage. Nous demandons protection auprès de toi contre les refuge auprès de toi contre les contraintes et les difficultés du voyage. وكآبة المنقلب. وكآبة المنقلب أي حزن المنقلب, c'est-à-dire et contre la tristesse et la mélancolie du retour et de ce qu'on va trouver au retour. Et la mélancolie du retour dans le fait, dans le fait de ne pas avoir trouvé dans le voyage ce qu'il allait chercher. وسوء المنظر في المال في الأهل والمال والمال والأهل. وسوء المنظر et le fait de demander protection près de toi, de retrouver notre famille et nos biens على أسوأ حال, dans un mauvais état, et de voir des mauvaises choses à notre retour. وفي الرواية الأخرى, dans l'autre رواية في مسلم, وسوء المنقلب وكآبة نعم سوء المنقلب وكآبة المنظر. Donc c'est في القلب هنا بالنسبة للحديث. Donc le hadith, il y a eu un qalb. Dans une autre version aussi, il y a c'est que le ka'aba, c'est ka'abatil mandar wa su'il munqalab. Donc su'il munqalab, donc le fait de retourner dans un mauvais état. Wa ka'abatil mandar, et de voir, et le demande de protection auprès d'Allah Azza wa Jal, de voir dans ton voyage des scènes de tristesse ou des choses qui peuvent provoquer la tristesse. Naam. فمن وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب في المال والأهل, donc de retrouver à ton retour des mauvaises choses et de voir des mauvaises choses dans ta famille et tes biens. قال وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان. Donc il dit c'est déconseillé que de voyager dans le pays de l'ennemi. Donc là on parle de pays où ils sont ennemis des musulmans, où ils tuent des musulmans par exemple. Donc là c'est déconseillé de voyager pour le commerce dans ce genre de territoire, parce que c'est dangereux. وبلد السودان كذلك بلد السودان, le pays des noirs et des peuples de couleur. وهذا والله أعلم فيما ذكر ذلك المؤلف لأنها بلاد بعيدة ويضرب به المثل في أنها بعيدة, c'est par rapport au fait que c'est un exemple dans le fait que ce sont des pays qui sont loin. Donc c'est préférable de ne pas aller trop loin dans le voyage, de peur de ne pas revenir et des dangers de la route. وقال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. Donc le prophète dans le hadith, il a dit certes le voyage est une partie et une part du châtiment. السفر قطعة من العذاب. وكان عمر يقول لولا أن أزيد على النبي صلى الله عليه وسلم لقلت العذاب قطعة من السفر. Omar al-Khattab, il rajoutait, il disait, si ce n'est que je ne voulais pas rajouter quelque chose au hadith du prophète sallam, je dirais que le châtiment est une part du voyage. لأن السفر نعم شاق جدا ففيه البعد عن الأهل والولد, il y a le fait d'être loin de la famille, وقطع المألوفات, le fait de changer ses habitudes, تغيير المألوفات, يعني قلة النوم, le fait de dormir peu, وتغير في الأكل, le fait de manger de manière différente, وكذلك مصاحبة الذين لا تريد مصاحبتهم بعض الأحيان, le fait d'être avec des gens que tu ne veux pas rester quelquefois, ou le fait de ne pas pouvoir rester seul alors que tu voudras rester seul. وكل ذلك من العذاب. قال ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة, خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة فإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها أي في الرفقة المأمونة. لا ينبغي هنا أي يحرم. Donc لا ينبغي ici c'est dans le sens de que c'est interdit أن تسافر المرأة, que la femme voyage مع غير ذي محرم منها, sans mahram avec elle. والمحرم هو الرجل الذي لا يجوز أن تتزوج معه. Donc le mahram pour la femme, même chose pour l'homme et la femme, c'est l'homme avec lequel il ne peut pas se marier. نعم كابنه
comme son fils, wa abihi, son père, wa akhihi, son frère, wa ammihi ou khalihi, son oncle, maternel ou paternel, wa ibn ammihi ou ibn khalihi, لا لا عفوا لا لا ولا أقصد ابن أخيه ابن أخيها قلت أخيها عفوا أخيها أو أبيها أو ابنها donc son fils, son frère ou son père أو عمها أو خالها son oncle أو ابن أخيها أو ابن أختها son neveu que ce soit le fils de sa sœur ou le fils de son frère كل هذا من المحارم وكذلك المحارم الصهر والرضاع donc même chose aussi pour le maharim al-sihri wal-rada' ceux qui sont mahram de l'allaitement, donc ça c'est les mêmes jugements aussi, ce sont des mahrams qui peuvent voyager avec elle. Wal-sihri kadalik aussi concernant les liens du mariage, c'est-à-dire le beau-fils ibn zawj, donc c'est le beau-fils, c'est-à-dire le fils du mari, ou alors le beau-fils zawj al-bint, le mari de la fille de cette femme-là. وكذلك le beau-père وهو أبو الزوج, c'est-à-dire le père du mari, أو أبو الزوج أو زوج الأم, ou alors le mari de la mère de cette femme-là. كلهم من المحارم يجوز لها السفر معها, donc tout ça sont dans les mahram, ils peuvent voyager avec elle. ولا يشترط في المحرم البلوغ على قول بعض العلماء, comme certains savants, وذكره الحطاب في شرح خليل, donc a cité certains savants comme même le Hattab dans l'explication de Mukhtasar Khalil, c'est pas une condition que le mahram soit pubère, ولكن لابد يكون مميزا, mais il faut qu'il ait l'âge de raison. فلا بد لها أن تسافر مع المحرم, il faut qu'elle voyage absolument avec un mahram. إن كان سفر كما قال المؤلف رحمه الله, si c'est un voyage, إن كان سفر يوم وليلة, si c'est un voyage d'un jour et une nuit, فأكثر ou plus. Donc, aqalla minhu, moins d'un jour et une nuit, fahuwa ja'iz, c'est autorisé sans mahram. Amma à partir de un jour et une nuit, c'est obligatoire. Fa'akthar, na'am. Safara yawmin wa layla, donc le voyage d'un jour et une nuit. Fil haqiqa al-hadith qui est authentique là-dessus, sahih, an-nabi sallam qal, la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma'a dhi mahramin minha. Donc le hadith authentique, le prophète il a dit, il n'est pas autorisé à une femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Donc ça c'est toujours, quand il dit ça, c'est-à-dire que c'est une menace. An tusafira masirata yawmin wa layla, il n'est pas donné à une femme que de voyager la distance masirata yawmin wa layla, masirata ay masafata, donc la distance d'un jour et une nuit, illa ma'adi mahramin minha, sans qu'il y ait avec elle un mahram à elle, comme on a expliqué. في روايات كثيرة, ça c'est on va dire ça c'est la riwaya al-ma'roufa as-sahiha, la version la plus connue et authentique. وكذلك يوجد روايات أخرى, il y a d'autres versions, parmi elles أن تسافر يوما وليلة, نعم, le fait qu'elle voyage un jour et une nuit. Donc là il n'y a pas ليس فيه هنا ذكر المسافة ولكن ذكر المدة. Là ici il y a dans cette autre version l'évocation du temps, que c'est un jour et une nuit, et non pas l'évocation de la distance. Donc ça veut dire que c'est différent. وفي بعض الروايات أن تسافر مسيرة يومين, dans certaines versions qu'elle voyage la distance de 2 jours. Et en réalité 2 jours, طبعا النصوص, les textes provenant de la bouche du prophète عليه السلام, هي في وضع الجزيرة العرب, c'est par rapport au contexte géographique de la péninsule arabique. وفي جزيرة العرب اليوم والليل, اليوم والليل تقريبا هي نفس الوقت, le jour et la nuit sont à peu près équivalents. Donc c'est هي البلاد التي هي على خط الاستواء وقريبة من خط الاستواء, فهي معتدلة في الأزمان والفصول. Donc ces pays-là qui sont proches de l'équateur, comme la péninsule arabique, comme les pays du Maghreb, etc., ce sont des pays qui sont assez proches dans le jour et la nuit au niveau du nombre d'heures. Donc lorsqu'il dit un jour ou une nuit ou 2 jours, ça revient au même par rapport au fait que c'est 24 heures. Donc le maqsoud, ce qui est voulu, donc c'est 24 heures, 24 sa'a. Par rapport à la durée, فإن تكلمنا عن المسيرة والمسافة, si maintenant on prend en compte la distance, فمسيرة اليوم والليلة لابد أن نرجع إلى عادة العرب وما كان عليه العرب يومئذ. Il faut qu'on revienne aux Arabes. Quelle était leur habitude lorsqu'ils disent la distance, le prophète dit la distance de 2 journées, ou la distance
d'un jour et une nuit. Donc il faut voir ce que les Arabes avaient comme habitude de distance en faire un jour et une nuit. Tab'an, ce n'est pas en voiture, mais c'est à cette époque-là, mais c'est en chameau, bil ibil. قال العلماء بالإبل التي تحمل الأمتعة ليس بمثقلة ولا مخففة في الحمل, ça veut dire des chameaux qui portent donc bien sûr des bagages du voyageur, qu'il n'y ait pas trop de bagages ni aussi pas assez, donc de façon moyenne. فيسير سيرا وسطا ومعتدلا, lorsqu'il va donc ce chameau-là va voyager et va marcher donc de manière médiane, ni trop vite ni trop lente. Donc en 2 jours, un jour et une nuit, سيقطع مسافة القصر. Ce sera مسافة القصر qu'il va pouvoir parcourir, c'est-à-dire la distance du raccourcissement de la prière pour le voyageur. وهي تقريبا 80 km, donc c'est à peu près 80 km. Donc à partir de cette distance-là, en prenant le hadith sahih, à partir de cette distance-là, si le voyage de la femme est de cette distance-là ou plus, donc à peu près 80 km ou plus, يحرم عليها أن تسافر إلى معاد محرم, il lui interdit alors de voyager sans un mahram. وهذا هو الأصل, ça c'est la base. وإن أردنا الجمع بين رواية المسافة ورواية المدة, si on veut rassembler entre les deux textes, le texte de la distance et le texte du temps, نعم فالأحوط, donc par précaution, نأخذ بالاثنين بالأحوط, ça veut dire qu'on va prendre l'ihtiyat et la précaution dans les deux. فنقول إن كان السفر يبلغ مسافته مسافة القصر أو أكثر يحرم بلا محرم, وإن كان سفرها يبلغ يومين أي 24 ساعة يوم وليلة, يعني 24 ساعة في المدة وإن لم يقطع مسافة القصر فيحرم كذلك. Donc si on prend les deux versions, on pourrait rentrer dans la précaution, وهو الأفضل, c'est d'interdire tout voyage dont sa distance est 80 km ou plus, que ce soit fait en moins d'une journée, en moins de 24 heures ou plus. Naam, ça c'est en prenant la version de la distance. Et aussi, donc par précaution, on prend les deux, et on prend aussi le fait que si un voyage par exemple serait de plus de 24 heures, mais en voyageant par exemple que 50 ou 60 km, ça c'est dans le cas par exemple de régions qui seraient par exemple montagneuses, il y aurait plein de montagnes, donc il y aurait que la personne par exemple, ce serait par exemple un voyage très pénible dans le chemin, ça prendrait énormément de temps en parcourant une courte distance, une distance courte. Donc bon, par rapport à ça, on doit interdire, en prenant l'avis de la précaution, on doit interdire les deux. وعلى كل حال الأصل هي المسافة, la base c'est donc la distance, ولكن أخذا بالرواية الأخرى, en prenant l'autre version de la durée, فإذا كانت ضرورة, يعني إذا كان المرأة لابد لها أن تسافر مثلا لزيارة أهلها في البلد مثلا, وكما هنا نحن اليوم في سفر الطائرة, comme nous dans le cas par exemple de voyage à l'avion, si par exemple la femme elle est obligée d'aller voir par exemple sa famille alors que son mari reste en France par exemple pour aller en Algérie ou au Maroc, aller voir sa famille par exemple, et son mari ne peut pas l'accompagner, ou alors que le taklifat al-maliya, ou alors que le prix du billet est trop cher, ou c'est pas possible tout le temps parce que la femme elle a besoin d'y aller souvent. Dans ce genre de cas, après, ça c'est dans des cas de nécessité, daroura, qu'elle pourrait donc prendre l'avion, alors qu'il y aurait bien sûr beaucoup plus que 80 km, ou à Tourtafi Bardiyom, donc peut-être 2000 km, donc qui va être parcouru en quelques heures. Donc par rapport à la version du temps et non pas de la distance, ce serait donc autorisé. ولكن بشروط الأمن في الطائرة, وأن يوصلها زوجها إلى المطار حتى تركب الطائرة, وأن يأخذها أخوها أو أبوها عند الوصول. Donc avec des conditions bien sûr, qui est le fait qu'il y ait une sécurité pour elle dans l'avion, et que donc son mari ou quelqu'un de ses mahrams l'accompagne jusqu'à l'aéroport et jusqu'à qu'elle monte dans l'avion, et que quelqu'un aille la chercher aussi à l'endroit d'arrivée. هكذا تقيد, نعم كما ذكر العلماء في الفتاوى والله تعالى أعلم.
جمعا بين الأحاديث وهذا في حالة الضرورة, mais à la base, Inch'Allah, il faut rester dans l'ihtiyat et dans la précaution qui est d'interdire quand la distance est à 80 km ou plus concernant le voyage. Wallahu ta'ala a'lam. وبعض الروايات تدل على ثلاثة أيام, c'est certaines versions du hadith qui montrent 3 jours, donc il y a pas mal de versions, mais les plus authentiques, c'est celles qui montrent, comme on a dit, 1 jour et 1 nuit ou 2 jours. قال إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة. نعم, la seule exception de partir pour la femme dans un voyage de plus de 80 km et de plus d'1 jour et 1 nuit, نعم فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة. نعم, donc c'est le fait de pouvoir voyager fi safari al-wajib, dans le voyage obligatoire. Donc voyage obligatoire, ça peut être bien sûr donc le hajj obligatoire une fois dans sa vie. Là, l'umra, pas la umra, parce que la umra n'est pas obligatoire, fi qawl al-jumhur al-ulama, chez la parole de la majorité des savants, mais que c'est une sunna fortement recommandée une fois dans sa vie. Donc simplement pour le hajj, hajjat al-islam, simplement le premier hajj, khassatan fi qawli Malik, selon la parole de l'imam Malik. ويشمل ذلك الهجرة الواجبة aussi, si par exemple la femme est dans un pays où elle ne peut pas adorer Allah Azza wa Jalla, elle est obligée de partir dans un autre pays musulman, ou alors dans un autre pays où elle peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc là ça va être une hijra obligatoire dans son cas, elle peut voyager seule. Donc le voyage obligatoire simplement, c'est une exception à cette règle, an tusafira lakin fi rufqatin ma'muna, et là dans ce cas-là, dans cette exception-là, dans le voyage obligatoire, elle pourrait voyager avec un groupe de personnes ma'mouna qui serait et qui lui donnerait une certaine sécurité. وقال مالك في المدونة, l'imam Malik dans le Mudawwana a dit مجموعة من رجال ونساء, il a dit qu'elle soit dans un groupe d'hommes et de femmes. Rijal ou Nisa, et les ulama, le madhab, les savants du madhab, ils ont divergé concernant le waw, quand il a dit majmu'atun min rijal wa nisa, un groupe d'hommes et de femmes, concernant le waw dans la langue arabe, est-ce que c'est vraiment dans le sens de le waw, c'est-à-dire et, ou alors c'est dans le sens de aw, c'est-à-dire ou. Donc est-ce qu'il faut absolument que ce soit un groupe d'hommes et de femmes, les deux, ou alors que ce soit un groupe d'hommes simplement, ou alors un groupe de femmes simplement. Donc une divergence autour de l'explication de cette parole. Donc voilà, ça c'est dans le cas où la personne elle n'a pas de mahram tab'an. Bien sûr, maintenant si elle a un mahram, elle est obligée de partir avec son mahram dans le cas du hajj ou même dans le voyage obligatoire comme on a dit. Dans le cas où elle n'a pas de mahram, dans le cas où elle n'a pas de mahram, ou alors que le mahram qu'elle a, il a refusé, ou alors il est introuvable, ou alors il est absent, ce genre de cas. Si c'est dans le cas de l'hajj al-farida, de l'hajj obligatoire, là dans ce cas-là elle peut voyager avec un groupe d'hommes et de femmes comme on a expliqué. وإن كان طلب المحرم مالا, si le mahram il a demandé de l'argent pour partir avec elle concernant le hajj ou autre, concernant le hajj, فعليها أن تؤتيها من المال, à elle de dépenser pour lui, de lui donner l'argent qu'il a demandé pour qu'il puisse partir au hajj. Wallahu ta'ala a'lam, qu'il puisse partir au hajj. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.